Voici la une du quotidien de service public Le Soleil pour démarrer cette revue des titres. À la une, le ministre du Commerce. Oui, vous le voyez, sa photo. Il intervient donc dans les colonnes du Soleil ce matin. Alioune Sarr qui dit, comme l'Inde, l'autosuffisance en riz est à la portée du Sénégal. Et pourquoi? Il s'explique évidemment dans les colonnes du quotidien de service public. Éducation, avec les écoles Yavuz Selim fermées définitivement. La carte d'identité numérique, retenez que la durée de validité est prorogée jusqu'au 31 décembre. Le cadre de vie, le projet Kolda Ville Verte prend forme désormais. Et puis, en ce qui concerne la prise en charge des handicapés, le plaidoyer pour un conseil présidentiel est également lancé. Match Cap-Vert-Sénégal, les Lions en regroupement à Sali. On en reparlera certainement tout à l'heure dans la chronique sport avec Kumba. Poursuivons pour l'heure avec le quotidien. Le quotidien sur la fermeture, je vous le disais, des écoles Yavuz Selim. L'État franchit le Bosphore. Le ministre de l'Intérieur demande aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Voilà. On poursuit avec le quotidien Vox Populi. La police investit les écoles Yavuz Selim depuis hier. Des éléments du GMI interdisent l'accès aux établissements du groupe à Dakar. Les responsables et les parents d'élèves organisent la résistance avec leurs avocats. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet établissement est fermé, comme le rappellent de nombreux quotidiens ce matin. Les Échos, pour poursuivre la revue des titres, l'État signe l'arrêt de mort de Yavuz Selim. Macky adopte Erdogan et chasse Gülen. On poursuit avec enquête toujours sur cette même actualité. C'est l'affaire évidemment Yavuz Selim. L'État veut en finir, titre enquête ce matin. À ce sujet, nous sommes donc à la une du quotidien Enquête. Après les Échos, l'État veut en finir en ce qui concerne, merci beaucoup, on y est maintenant, à la une du quotidien Enquête. On va poursuivre avec le quotidien Libération, la une du quotidien Libération du jour, affaire des audiences fictives à la cour d'appel, l'autre face cachée du scandale. Alors des détenus espagnols, congolais et camerounais ont bénéficié de procédés mafieux et sur cette affaire des révélations exclusives dans les colonnes de Libération de ce jour. Nous poursuivons avec le quotidien LAS. L'agence Ndoye Voyage encaisse des centaines de millions, arnaque autour du pèlerinage. Et sur cette affaire, nos confrères nous font évidemment des révélations ce matin dans leur colonne. Libas Ndoye arrêté par la section de recherche. 24 heures info sur une toute autre actualité. Responsable à part entière de la gestion de Macky Sall, le Parti socialiste va-t-il se jauger à la présidentielle? Interrogation qui barre donc la une de 24 heures info ce matin, et nos confrères nous proposent de lire dans leur colonne leur analyse. Dakar Times maintenant, économie sénégalaise, évasion fiscale dans les transferts d'argent, et vous voyez donc c'est un dossier que nous proposent ce matin nos confrères, dossier qui touche évidemment à notre économie. On va terminer la revue des titres ce matin avec Sunulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. À 3 mois de son duel contre Gris Bordeaux, Balla Gaye 2 exhibe autant pour moi ses muscles. Et vous avez dans les colonnes de Sunulamb ce matin la réaction de quelques connaisseurs, notamment des experts en bodybuilding. Kanté Modian particulièrement, il dit dans un mois, Balla Gaye 2 sera prêt à 100% et parfois il travaille jusqu'à pleurer. Il y a des millions à gagner à la clé, Kumba. Et quand on a vu tout à l'heure avec le coach Sandara, les poids qu'on soulève, parfois on peut pleurer. Oui, on peut pleurer. Ça doit pas être évident. On pleure. Bon, parfois il faut... de douleur, Les grandes victoires se gagnent parfois dans la douleur, qui sait. Peut-être que c'est par là qu'il faut passer pour gagner. En tout cas, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. On va maintenant passer à la chronique sport. Oui. Avec Kumba. C'est moi qui démarre.